Yo, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je teste un nouveau format de vidéo parce qu'en fait ce qui me gêne vachement avec YouTube et tout, c'est que j'ai toujours vraiment la flemme de sortir mon appareil photo, de sortir moi chef, de sortir mon truc, mon machin. Donc je me suis dit je vais essayer avec mon téléphone, filmer et voir si ça fonctionne. Donc je vous invite à venir dans mes cheveux, pas du tout, dans ma salle de bain et je vais vous montrer ce que j'utilise un petit peu en ce moment. Aujourd'hui c'est dimanche, j'ai mes règles, du coup je voulais vous parler des culottes de règles que j'utilise depuis toujours, mais je vais vous montrer celle-ci, que j'aime particulièrement, qui est la Moods en bleu nuit, et en fait elle est d'une douceur mais complètement folle, je l'adore, je la kiffe, je la surkiffe, et on me demande souvent, la protection elle monte jusque là, donc c'est quand même assez haut, assez cool. Et depuis que j'ai une mèche, le premier truc que je fais après m'être lavé les cheveux, c'est que je me brosse la mèche. Voilà, ça c'est fait. J'ai pris une grosse douche, c'est pour ça que je suis très rouge et que j'ai les yeux rouges et tout, parce que j'ai genre fait un maxi gommage, maxi nettoyage, maxi... J'avais fait un bain d'huile sur mes cheveux, j'avais mis de l'huile de chanvre toute la nuit. Donc j'ai tout nettoyé, et aussi j'ai un truc dont j'aimerais vous parler, c'est de cette tondeuse à bikini. Elle s'appelle Wet n Dry et elle vient de chez Philips. Tu peux l'utiliser à blanc comme ça, et en fait par exemple sur des parties intimes, ça rase à blanc si t'as envie, mais tu peux pas te couper en fait, parce que c'est hyper bien foutu le truc, je sais pas comment ils ont fait, mais tu ne peux pas te couper avec ça, tu peux passer dans tous les recoins, c'est un bonheur. Et si tu veux, tu rajoutes le petit sabot pour être à 3 mm. Moi c'est souvent ce que je fais partout d'ailleurs, c'est que ça vient de se raser, mais c'est la vie, je suis pas parfaite. Les premiers produits dont j'aimerais vous parler, c'est ceux de chez Mademoiselle Bio. En fait, ils me les ont envoyés et franchement, ils sont géniaux, pas trop chers. Il y a le masque de nuit que j'ai testé, qui est très bien, qui fait vraiment la peau hyper douce. Il y a la crème hydratante, c'est celle que je préfère, qui est un peu plus... Elle ressemble un peu, vous savez, à celle de chez Nivea, là, mais en version clean du coup. Et il y a la crème hydratante H24 qui est géniale. Elle, je l'ai terminée, elle est vraiment super, mais beaucoup plus légère. Sinon, dans les marques que je surkiffe, il y a aussi, parce que moi, comme vous le voyez, j'ai la crème vraiment, j'ai la peau vraiment sensible. Et du coup, les produits Fit, je les kiffe. Je sais pas si vous connaissez cette marque, elle est souvent en institut. Donc j'ai mis une tonne de crème parce qu'en fait, je vais la faire poser un peu en masque. Parce que comme j'ai frotté ma peau, je me suis fait un gommage. J'ai vraiment la peau hyper abîmée aujourd'hui. Je vais me brosser le dent et je vais vous parler de ce super dentifrice. En fait, c'est un dentifrice, vous savez, en poudre, et il est génial. Il est chez Naturelia. Enfin, de toute façon, les produits dont je vous parle, je pense qu'ils sont dans pas mal de magasins bio, mais il faut tester quoi. Enfin, il faut chercher. En ce moment, j'ai une brosse à dents en plastique recyclé. Je l'ai achetée à mon magasin bio d'ailleurs. Donc en fait, on peut se dire, je sais que s'il y a des psychopathes de l'hygiène, ils pensent que c'est pas une très bonne idée de mettre la brosse à dents comme ça directement dans la poudrasse. Moi, ça me dérange pas. Donc en fait, moi je fais comme ça, sinon tu peux prendre avec tes petits doigts propres et saupoudrer sur ta brosse à dents évidemment. Et je le trouve génial. Celui-là, c'est la savonnerie douce cèdre. Le dentifrice c'est fait, j'aimerais vous parler de deux CC crèmes que j'adore, enfin. Il y en a un, c'est celle de chez Madara, j'en ai déjà parlé 1 milliard de fois en vrai. Moi je prends la teinte light. Mais franchement je la trouve géniale, le seul problème c'est qu'elle pue un peu. Voilà. Et sinon elle unifie le teint et t'as pas l'air d'une grosse patate. Et sinon j'aimerais vous parler, c'est ce que je vais mettre aujourd'hui, la crème teintée de chez Fitz. Pour les peaux claires, elle hydrate et illumine. Je vais la tester avec vous parce qu'en fait j'ai déjà testé et je l'ai trouvée très orange pour mon teint. Donc j'aurais aimé la retester, voilà, et je me dis que le faire avec vous ça peut être pas mal. Je sais pas si vous voyez une différence de teint. S'il est un peu éliminé, je pense qu'il faut attendre qu'il soit un peu plus sec. J'ai pas l'impression d'avoir de démarcation quoi. Ensuite je vais prendre le blush que j'ai depuis 75 ans. C'est le Boho, vous savez c'est une marque qui est chez Monoprix. Moi franchement je devrais mettre de l'anti-cerne parce que j'ai des cernes de ouf, mais j'ai pas du tout envie. J'utilise la palette Lily Lolo comme depuis des milliards d'années. Comme d'habitude elle se trouve sur Quasi-Demi, mais vous pouvez la trouver ailleurs. Je répète, c'est pas un partenariat avec Quasi-Demi, c'est juste que j'aime vraiment bien et c'est vraiment pratique comme truc. Donc en fait je vais prendre cela pour les yeux en entier. D'ailleurs j'ai eu un petit truc aussi de chez Fitz que je vais essayer tout de suite. Vous savez, c'est de la nacre un petit peu comme ça.
On peut mettre au tout début des yeux comme ça. Et ensuite moi je passe ma vie avec un petit pinceau. Enfin vraiment si j'ai pas mon petit pinceau, pour flouter ce que je fais, je ressemble un petit peu à une drag queen. Alors non pas que j'aime pas les drag queens, hein. Je suis fan, hein. RuPaul, tout ça, c'est mon kiff. Mais c'est plutôt que j'essaye un peu d'atténuer le truc. Ouais, mon illuminateur que je kiffe en ce moment, c'est le Cosmic Drops de chez Madara. C'est juste un truc de ouf. Je vous montre ça en 3 secondes 30. C'est juste ouf, tu fous ça là, hop. C'est hyper fluide en fait comme matière, c'est hyper cool. Ensuite, moi je prends ça, du foncé, pour faire... et un peu de noir, vite fait, pour faire la fin de l'œil, de la paupière, je vais dire. Je vais vous parler de ce fard à paupières Kosas que j'ai acheté grâce à Shaker Maker, c'est la teinte suprême. En fait j'ai essayé de l'appliquer là tout de suite avec du pinceau, ça marchait pas. Donc je le refais mais avec les doigts. De toute façon, on sait toutes, les doigts, c'est quand même très sympa. Donc en fait, tu l'appliques comme ça sur ton œil et puis tu tapotes. Ensuite j'ai mis le mascara Lily Lolo que j'aime d'un amour infini, que j'utilise franchement mais je sais pas, ça doit bien faire 2-3 ans que je l'ai maintenant. Et je le trouve vraiment cool, je sais pas si vous voyez, mais je l'aime. Je sais pas si on voit bien l'highlighter quand même sur le côté comme ça. Voilà. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous en faire plus si ça fonctionne avec mon téléphone. J'ai changé de téléphone parce que j'avais des grosses galères de téléphone, c'était un enfer et j'en ai pris un reconditionné, voilà, tout con. J'ai pris un Xiaomi, je sais pas trop quoi. Bon, voilà. Oh, il y a le petit chat qui veut rentrer. Coucou le petit chat, ça va mochi mochi? Elle me fait trop rire parce qu'à chaque fois que je maquille ou que je me prépare le matin, elle veut venir sur l'évier mais elle fait rien de particulier. Ça c'est mon bazar à maquillage. Tu fais quoi Mochi? Si vous me suivez sur Instagram, et Mochi elle a 3 mois, elle est arrivée dans la maison il y a 1 mois. Et elle est trop chouchou d'amour. C'était un petit chat abandonné, du coup on est trop content de l'avoir récupéré. J'espère que je vais réussir à vous tourner un petit peu plus de vidéos parce que ça me manque. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je vous embrasse. Bisous, passez des bonnes fêtes. Ciao.